Bonjour, précieux public. Merci de dégager le temps nécessaire pour ce rendez-vous mensuel. Ce mois de juin, j'ai prévu vous parler des croyances. Mais tout à l'heure en agence, mon vidéaste a posé un certain nombre de questions sur le métier de l'assurance que nous avons ensemble décidé de traduire en capsule pour édifier les uns et les autres. Sa première question était: quel est le rôle de l'assurance? Alors, l'assurance joue un rôle primordial dans la société. À telle enseigne qu'aujourd'hui, quel que soit le moyen de prévention, quelle que soit l'épargne que nous pouvons réaliser, nous ne savons pas exactement quelles sont les difficultés auxquelles nous ferons face et quelles seront leur ampleur. L'assureur, c'est une personne morale qui va accepter de prendre nos risques, que ce soit les risques sur la personne, les risques sur nos activités professionnelles et les risques sur nos biens privés. Et va nous permettre qu'en cas de réalisation d'un sinistre, on peut dire destruction par exemple d'un de nos biens, va nous payer ou bien va nous remettre dans l'état initial moyennant le paiement d'une prime. D'accord? On voit donc que l'assureur est un agent économique indispensable. Je vais m'expliquer en vous présentant les différents produits pour mieux comprendre. Mais déjà, faisons ce distinguo. Nous avons deux types d'assurances. Les assurances sur la vie et les assurances non-vie ou dommages ou sur les biens. Les assurances sur la vie, ce sont ces assurances-là qui vont couvrir les personnes, que ce soit les cas de décès, que ce soit les cas de crédit bancaire, les cas de retraite par exemple. Dans ce cas, une personne X va accepter cotiser un montant donné, soit pour toucher une certaine rente ou un capital à sa retraite, ou encore va cotiser un montant donné sur une période donnée pour que quand il va arriver un malheur, que ses ayants droit puissent être à l'abri des difficultés financières. Nous voyons au niveau de l'assurance vie deux notions fondamentales. Il s'agit de la notion de risque et de la notion d'épargne ou de capitalisation. La notion de risque, c'est celle-là, les contrats de risque plutôt, excusez-moi, ce sont ces contrats-là qui sont là pour pouvoir se substituer à l'assuré en cas de réalisation du sinistre. On va parler par exemple d'un cas de décès ou d'invalidité, où on va verser un capital ou une rente, soit à la victime si elle est en vie, soit aux ayants droit. Les assurances de capitalisation ou d'épargne, ce sont ces assurances-là qu'on va souscrire pour pouvoir nous garantir une certaine stabilité financière plus tard, par exemple à la retraite. Là, on met une certaine somme périodiquement sur un certain nombre d'années et on a à la fin notre mise plus les intérêts qui vont s'ajouter. On peut combiner ces deux types d'assurances, les assurances de risque et les assurances d'épargne, pour avoir un tout en un. Ce qu'il faut retenir dans les assurances vie, c'est qu'il y a une notion de durée. Les contrats sont généralement sur un temps relativement long, généralement autour de 10 ans. Il faut une mise mensuelle qu'on peut convertir en trimestriel, semestriel ou annuel, et on peut même payer d'un seul coup. D'accord? Et à cet instant-là, on ne vous remet pas dans l'état dans lequel vous étiez, mais il y a ce qu'on appelle une prestation forfaitaire. On vous donne un accompagnement pour essayer de stabiliser ou bien pour atténuer votre situation. Bon, il y a quelques cas particuliers où le paiement peut être unique. Ce sont les assurances en cas de crédit. Et généralement, pour ceux qui ont recours au crédit bancaire, les banques demandent ce qu'on appelle dans notre jargon une assurance tempo décès qui va couvrir la perte d'emploi ou l'invalidité et le décès. Et dans ces conditions, c'est un montant unique qu'on détermine en fonction de l'âge de l'assuré, du montant du crédit et de sa durée. Pour revenir aux assurances de choses ou de dommages, elles obéissent au principe indemnitaire.
Le principe indemnitaire signifie qu'on va remettre la personne dans l'état initial avant la survenance du sinistre ou du dommage. Cette assurance-là va couvrir tous les biens et tous les projets possibles. Maison, hôpital, chantier, avion, voiture, entreprise et quoi d'autre? Les transports et bien d'autres encore, pour ne pas entrer dans le détail. Sachez que si vous pensez à vous protéger contre un aléa, vous pouvez directement penser à un assureur et soumettre votre projet pour qu'il puisse vous faire une estimation ou ce qu'on appelle un projet ou encore une cotation. Donc, dans les assurances de choses, les contrats sont généralement annuels. On peut souscrire pour une période plus courte, mais le principe, ce sont des contrats annuels. Et le principe indemnitaire voudrait dire qu'on met ensemble un certain nombre de personnes dans lesquelles il y aura des sinistrés et l'argent collecté dans la masse commune va servir à indemniser ceux qui auront des sinistres. Et cette particularité de l'assurance nous amène à la question suivante de mon vidéaste qui demandait pourquoi on doit s'assurer. On doit s'assurer parce que déjà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et même si on est devin, on peut prédire l'avenir, on peut aussi avoir des ratés dans la proportion, pour la détermination de la proportion. D'accord? L'assurance vient ici pour pouvoir juguler ou bien répondre à cette préoccupation que nous avons. Nous avons des biens, nous avons nos familles, nous avons nos entreprises, nos activités professionnelles. Nous voulons que, en cas de pépin ou en cas de dommage, ou quelle que soit la situation qui va intervenir, qui va pouvoir nous empêcher de jouir normalement de tout ce qu'on vient de voir, que l'assureur puisse intervenir et pouvoir payer à notre place. Imaginez que je prends mon véhicule aujourd'hui et que je touche du bois, je fais un accident. C'est vrai, j'ai eu l'argent pour acheter le véhicule et je sais que l'accident peut arriver. Mais je ne sais pas quand ça peut arriver, ni comment, ni l'ampleur. Si je m'assure, par exemple, au moment de la survenance du sinistre, je transfère ma responsabilité à mon assureur qui va gérer. L'assureur a une plus grande capacité financière parce que mettant ensemble un certain nombre de personnes, un certain nombre de risques, il va pouvoir faire face aux engagements. Et en assurance, on dit que seul l'État n'a pas l'obligation de s'assurer parce qu'on suppose que l'État a aussi une grande capacité financière. Mais admettons que vous avez quand même une grande capacité financière. Si on prend une assurance de responsabilité civile automobile qui va peut-être coûter, je dis n'importe quoi, 50 000 annuels. D'accord? Est-ce qu'il faut aujourd'hui refuser de s'assurer à 50 000 et peut-être payer des dommages peut-être de 1 million, 2 millions après? Et voilà, c'est le rôle que joue l'assurance. C'est pourquoi je disais tantôt que l'assurance ou l'assureur est un agent économique très important. Sans assureur, on n'aurait même pas le courage de faire des entreprises parce qu'on aurait peur d'investir par exemple 10 milliards pour commander des marchandises en Chine. Il peut y avoir naufrage. Donc voilà. Et pour une petite précision, le bateau Titanic qui a coulé a été assuré par le premier assureur qui est la Lloyd's, une compagnie britannique qui a réussi à indemniser le sinistre et est resté encore à flot jusqu'à maintenant. Donc imaginez le Titanic, imaginez l'investissement, imaginez les pertes en vie d'humains et en biens. Quelle personne physique pourrait faire face à ce genre d'engagement? Et même si la personne le faisait, la personne pourrait non seulement être ruinée, ou quand même sentir le coup dans ses finances et dans son patrimoine. La dernière question était quelles sont les difficultés que nous rencontrons. Je vais dire la difficulté principale, c'est le manque de communication des assurances ou le manque de communication des assureurs. Le produit d'assurance est un produit très technique et
généralement pas accessible au commun. On reçoit des cadres qui nous disent si je m'assure, c'est juste pour les policiers. Alors, si vous avez suivi tout le développement que je viens de faire, vous devriez savoir que on ne s'assure pas pour quelqu'un, mais on s'assure pour se protéger soi-même et pour protéger l'autre. Encore un exemple où il y a un accident où quelqu'un est blessé, il faut une intervention, une opération chirurgicale d'un certain montant. Si moi, en tant qu'assuré, je ne peux pas réunir cette somme, l'assureur le fera et ce faisant, cette vie humaine sera préservée. La difficulté principale, c'est l'inaccessibilité du produit. Et il y a aussi cette mentalité commune que nous avons, c'est que nous n'allons pas à l'information. Aujourd'hui, on se base sur certains préjugés, on a dit pour cataloguer les assureurs. Certes, on ne fait rien pour changer cette image, mais moi je peux dire aujourd'hui que les assureurs jouent un rôle fondamental, pas parce que je suis du métier, mais parce que je suis aussi un assuré comme tout le monde. Et donc, il faut s'assurer pour les bonnes raisons. Et en réalité, si on a bien suivi ce développement-là, on devrait penser à assurer tous nos biens, nos familles, nos activités professionnelles. Et quel que soit le coût, se dire que quand il y aura une difficulté, l'assureur sera derrière. La seconde difficulté que j'évoquerai, c'est le service après-vente. Moi, j'ai noté que dans notre pays principalement, puisque c'est ce pays que je connais bien, que ce soit au niveau des assurances ou d'autres services, nous n'avons pas la culture client. Et donc, ça fait qu'on ne reçoit pas bien les clients, on ne traite pas bien les réclamations. Et ça peut frustrer un certain nombre de personnes. Nous, ce que nous disons, c'est que à chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut aller à l'information et il faut demander la conduite à tenir et il faut suivre cette conduite-là. Au besoin, si c'est en assurance, nous on est disponible pour accompagner tout le monde pour des conseils et pour des assistances. Et nous le ferons gratuitement et avec plaisir. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, l'un de mes objectifs, c'est de changer fondamentalement le visage de l'assurance, faire en sorte qu'on puisse à nouveau croire en l'assurance. Et imaginez aujourd'hui l'impact que l'assurance peut avoir sur l'activité économique, bien l'économie de notre pays. Aujourd'hui, on est à peine à 40% du parc automobile qui est assuré. Si nous passons à 60%, à 100%, à 80%, à 100%, le nombre d'emplois que ça va générer, le nombre de revenus, le nombre d'impôts et en même temps, le nombre de personnes qui auraient eu à subir des accidents, qui seraient indemnisées et remis dans les états dans lesquels ils se trouvent. Donc, la sauvegarde des activités économiques et des emplois. Donc, j'espère avoir donné le nécessaire pour permettre à tout un chacun de comprendre la nécessité et l'importance des assurances. N'hésitez pas à passer chez nous en agence. Nous sommes à Avenou, en face de pharmacie Bethel, ou à nous contacter sur les différents numéros qui vont s'afficher pour approfondir ou pour d'autres questions. Je voudrais, comme je le fais d'habitude, souhaiter un heureux mois à tous ceux qui me suivent et un joyeux anniversaire aux natifs du mois. Au revoir et à bientôt.